Remplacement des colonnes d'eau froide. Donc à ce niveau-là, on vient faire quelques petites réparations et remplacements. D'accord. Donc on va faire monter colonne eau froide, eau chaude. Et le recyclage en 12-17. Eau froide et eau chaude, ils sont à 1 pouce, enfin 1 pouce. Et donc au recyclage, c'est un 12-17. Je fais voir le vide sanitaire. Ici, on est dans le vide sanitaire. Pas de visibilité ni à droite ni à gauche. Là, je viens de mettre mon éclairage électrique parce qu'il faut que je descends la filière qui pèse 1 tonne. Et voilà. Pourquoi il est tombé tout ce flocage là? Lié à la fuite d'eau. Donc là, ici, on fait un remplacement de colonne. On va préparer par rapport les bobines que j'ai achetées. On va mesurer, on va couper. Pareil, l'eau chaude, l'eau froide et le recyclage. Ils sont tous califeutrés. Donc là, on fait coupure d'eau. Allez, eau chaude, recyclage et eau froide. Bon, à ce niveau-là, on s'en est rendu compte que là, tous les colonnes d'eau chaude il est rouillé, donc il risque d'être rouillé. Il risque d'être rouillé même un peu plus loin. Vous voyez, là même il y a des traces. Donc nous, on préfère pas garder le même morceau vu son état. Hop. Ça, bien sûr, il va rester à sa place. Ok, maintenant, on peut faire peut-être un petit test pour voir comment par rapport, on va mettre un peu de la force pour voir si la colonne elle peut vraiment tenir, sachant que j'ai fait aucun coupe, hein. J'ai juste tracé ici, là j'ai fait aucun coupe, donc on va essayer de la pousser. Voilà, hop, regardez, comme on avait fait la recherche, regardez que dans le sol il est percé, il est rouillé, et regardez. Et j'ai juste poussé à la main, hein, d'accord. Regardez. Du coup, j'ai mis l'étau, c'est une étau mobile. Donc la filière elle est prête. J'ai mis la réduction, la tête. Là, on a sélectionné le sens. Si on met à droite, c'est qu'il fait le filetage côté à droite. Tout est prêt. En réduction avec la tête. Il n'y a plus qu'à mettre sur place. On fait le filetage. Voilà à quoi ça ressemble les filetages à l'aide de filières électriques. Ça demande beaucoup de force, mais il faut y aller, il ne faut pas s'arrêter. Recyclage coupé, raccordé avec raccord union. J'ai fait le filetage. Là, j'ai coupé l'eau chaude et là, j'ai coupé aussi l'eau froide. Regardez l'état de colonne. Pour filmer toute la partie, donc filetage, ici je mets un T, là j'ai mis un raccord union parce qu'en bas j'ai pas pu le mettre au niveau du vide sanitaire, et parce que près du sol après il y a un coude, donc c'était pas possible, et du coup j'ai mis une raccord union mâle femelle sur ce secteur là, et puis là du coup toute cette partie de montée tout est serré. J'ai fait exprès de faire les filetages du plus, on sait jamais, donc là ça va rester comme j'ai ramené la filière. J'ai profité de faire ça, donc l'eau chaude elle est montée avec le recyclage, et là on prépare l'eau froide. Eau froide, coude, une bobine et un manchon. Le restant du jus comme il est. Eau chaude, j'ai changé la totalité de longueur jusqu'au lavant d'arrêt. Là il n'y a plus qu'à mettre le calorefuge, et bien sûr il faut que je mette le calot, et en même temps je monte à l'étage faire le dernier raccordement. Regardez à quoi ça ressemble la nouvelle colonne d'eau.
Parti, là on fait les essais d'eau. On commence par l'eau chaude sanitaire. Ah, il y a un robinet qui est ouvert quelque part. Ouais, il y a un robinet qui est ouvert quelque part, donc là on lance recyclage. Il fait un cercle d'air, enfin il fait un cercle de réseau chaude sanitaire. Donc là tout est bon. Niveau de coude, pas de fuite. Très bien, l'eau chaude, tout est bon. Maintenant on vient lancer l'eau froide. Niveau de manchon, tout est bon. Niveau de coude, tout est ok. Plus qu'à faire le calorifuge. Bientôt 19 h, toujours pas fini. Et regardez, j'ai mis les calorifuges. Voilà, je vous fais voir à peu près à quoi ça ressemble après avoir mis les calots sur les nouvelles colonnes. Et là, le problème, c'est que regardez, je vous fais voir. Ici, j'avais remplacé les vannes d'arrêt il y a 4-5 ans à peu près. Et regardez, le fait qu'il y avait en permanence la fuite, et ben il y avait la remontée d'humidité. Le thé sur l'ancien il était rouillé, bah, du coup ça bousillait la vanne d'arrêt. Et là malheureusement la bague il a cassé. Donc le croc il tient pas et ça fiche. Donc lorsque je viens de mettre, je viens de faire voilà, l'eau en route, bah là ça fiche. Donc du coup je change la vanne d'arrêt. Deuxième fois on va mettre l'eau en route. Vous voyez pourquoi ça met en pression? Parce que les gens, quand ils s'en servent de robinet d'eau froide, ils font ils font eau humitisée et du coup ça fait un retour comme il n'y a pas dans certains logements, comme il n'y a pas de clapet anti-retour. Donc là du coup on vient lancer eau chaude. Je pense qu'il est déjà en pression, voilà. Parce que comme ça fasse un retour par là, donc voilà. Donc là on vient de mettre l'eau en route. C'est parti, on fait une dernière vérification dans l'appartement. Donc là, c'est parti. Impeccable. Pas de fuite, nickel. J'ai changé la vanne d'arrêt. Et là, du coup, eau froide pour le WC. On fait un essai d'eau. Eau chaude. Eau froide. Nickel.